grâce à son génie. Sans transition, pour parler santé, plus exactement d'un séminaire sur la pneumonie des enfants. La rencontre a rassemblé plusieurs spécialistes à Oran, la pneumonie qui tue chaque année plus de 3000 enfants en Algérie. Yasmine Cheib. Principale cause de décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde, la pneumonie tue chaque année près d'1 million d'enfants. En Algérie, en 2010, plus de 3100 enfants de moins de 5 ans sont décédés à la suite d'une pneumonie. Dénommée le tueur silencieux, la méningite à pneumocoque est la plus redoutable des infections. Si elle ne tue pas l'enfant, elle entraîne de lourdes séquelles. Selon l'étude du Dr Smith, les méningites bactériennes du nourrisson représentent une cause majeure de morbimortalité. On a fait une étude de 2005 à 2012. Ce qu'on a constaté que le nombre est assez important. On a eu 300 cas quand même de méningite purulente. Non seulement le nombre est important, mais on a des complications, on a des séquelles et c'est lourd. C'est une prise en charge qui est lourde. On n'a pas de données nationales à science. Ce qu'on a fait, c'est juste un service de tout un territoire. La pneumonie est une maladie sévère qui tue vite. Cependant, c'est la première cause de décès évitable par la vaccination. Le premier vaccin contre le pneumocoque a été mis au point avec 7 stéréotypes aux États-Unis dans les années 80. Il y a même maintenant 13 sérotypes. En général, c'est celui qui est utilisé actuellement parce que effectivement, on s'est aperçu que ça permettait effectivement d'avoir une très bonne efficacité. Et l'efficacité de cette vaccination, non seulement c'est intéressant pour les enfants. Et on vous dit les enfants, c'est surtout ceux de moins de 2 ans, c'est ceux-là qui risquent le plus de faire une méningite. Mais d'un autre côté, et ça c'est une découverte qui a été tout à fait fortuite, c'est qu'on s'est aperçu que comme quand on fait le vaccin aux enfants, ils ne portent plus le pneumocoque, ils n'arrivent plus à se reproduire. Et donc à ce moment-là, ces enfants qui sont souvent chez les grands-parents, ils ne peuvent pas donner aux grands-parents le pneumocoque qu'ils portaient avant. L'OMS a engagé un programme mondial de lutte contre la pneumonie, notamment la protection des jeunes nourrissons par l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, la lutte contre la malnutrition, la prévention des maladies infectieuses évitables par la vaccination, ainsi que le traitement précoce des infections à pneumocoque par une antibiothérapie adaptée.